socialistes de toutes les régions, de toutes les fédérations, eh bien, ils vont voter cet après-midi pour choisir la motion qu'ils soutiendront majoritairement au congrès qui va se tenir à Poitiers au début du mois de juin. De cela, nous allons parler, mais nous allons aussi parler des régionales, et notamment des régionales dans l'Île-de-France, où une figure du Parti socialiste se présente, M. Claude Barthelone, et il se trouve que son directeur de campagne est dans ce studio, c'est M. Luc Carvounas, qui est sénateur-maire du Val-de-Marne à Alfortville. Carvounas, bonjour. Bonjour. Alors on ne peut pas faire un entretien en ce moment sans parler du collège quand même. Est-ce que vous craignez que la réforme du collège, que ça s'envenime, le mouvement des professeurs de collège qui menacent de ne pas corriger les copies du brevet, du bac? Non, parce que je vois que dans le gouvernement et dans la ministre de l'Éducation nationale, il y a le souci du dialogue. Ah bon? Il y a le souci vous du trouvez, dialogue, vous mais c'est le Il résultat. vous balance un décret d'application Oui, en pleine nuit, il y a le dialogue. D'abord, un décret, ce n'est jamais balancé, et il y a quand même une urgence, chacun, gauche et droite, rassemblés le disent, d'avancer pour les jeunes. Et le collège, la réforme du collège, c'est une réponse pour que l'on ne se satisfasse pas en France que la réussite à l'école soit dans le plus bas du tableau par rapport aux autres pays européens. On ne va pas venir sur le fond, Ouais. mais donc vous n'êtes pas inquiet Non, il y a eu un mouvement de grève, voilà maintenant Ouais. 2 jours. Ouais. Dans ma commune, à Alfortville, il n'y a pas eu dans l'enseignement au moins primaire que je sache. Oui, mais primaire, mais c'est le collège. Aucun enseignant n'a fait grève. Peu d'enseignants ont fait grève dans le secondaire. Vous avez aujourd'hui un enseignant sur, je ne dis pas ça pour minorer, hein, Ouais. mais un enseignant sur 4 qui a fait grève. Voilà, il y a eu un mouvement. D'accord. Il faut dialoguer parce que j'imagine pas un instant que les enseignants aient pas envie de voir leurs élèves réussir. D'accord. Alors, donc, on vote aujourd'hui au Parti socialiste. Est-ce que vous pensez que la motion A, que vous soutenez, j'imagine, Oui, qui est bien la sûr. motion un petit Avec peu, Jean-Christophe Cambadélis une comme auberge premier signataire. espagnole, votre affaire, là, Comme vous y allez. Enfin bon, Alors, des gens qui sont un peu qu'on n'attendait pas tellement ensemble. Est-ce qu'elle va faire plus de 50% cette motion? Moi, j'ai toujours pensé que Il est d'une Martine modestie, Aubry, notre Cambadélis, il dit 50,01%. lui. l'essentiel, c'est que ce soir, et on a tout fait pour, tous ceux qui soutenaient la motion A, qui soutient exclusivement la politique menée par François Hollande et Manuel Valls, c'est que nous soyons majos ce soir. Majoritaire. Il faut que nous soyons majoritaires. Donc nous, le travail que l'on a fait dans les fédérations, comme l'ont fait les collègues des autres motions, c'est d'être allé discuter avec les militants. C'est plutôt rassurant que le parti au pouvoir ait ce type de consultation démocratique interne, voilà, à un moment donné où on s'arrête pour que les militants aussi donnent finalement leur voix très fortement. Et au Vous moins êtes ce confiant, soir, vous êtes confiant. moi je suis confiant d'une D'accord. chose, Alors, vous c'est êtes que ce confiant d'une soir autre il y aura chose aussi. une majorité D'accord, au Parti il y aura une socialiste majorité. et une vraie minorité et les choses seront très claires. Et donc le 28 mai, parce que le 28 mai, vous n'arrêtez pas de voter, vous, c'est la démocratie socialiste. Cambadélis. Ça fait du bien la démocratie. Cambadélis sera confirmé dans son poste de premier secrétaire? Jeudi prochain, je pense que Oui. Jean-Christophe Cambadélis sera le premier secrétaire du Parti socialiste. Et on a besoin de lui. Et s'il fait moins de Mais 50% avec sa motion? on a besoin de son expérience De son et expérience. de sa Vous volonté savez de ce que dit- rassembler. Est-ce que vous savez ce que dit Christian Paul de lui? Dites-moi, Il est invisible. Christian Paul, s'il trouve qu'il est invisible, moi je l'invite à être plus présent au Bureau national. À Christian Paul? Oui. Ah bon, il est pas assez... Oui. Voilà, donc à Ah ce ouais. genre de petites phrases, je crois Ouais. que ça ne fait pas grandir Mais le débat. Cambadélis, si la motion fait moins de 50%, il peut quand même se maintenir comme premier secrétaire? Si la motion fait, Moins de 50%. la motion sera la première ce soir d'accord. et nous avons fait en sorte qu'elle ait plus de Ok, 50%. on va parler un peu des régionales. Alors Claude Barthelone part en campagne. Vous êtes son directeur de campagne. Ça m'a étonné, moi. Attendez, Claude Barthelone, qui a parfois dans la bouche des relents un peu marxistes quand même, et M. Carvounas, qui est un des plus proches, par la pensée au moins, de Manuel Valls, et qui est considéré comme à droite du Parti socialiste. C'est bizarre, non? D'abord, il y a l'aile Alors, vous allez me parler du gauche au Parti rassemblement. socialiste, elle existe. L'aile droite, elle n'a jamais existé au Parti socialiste. Je ne sais pas ce que ça veut Oui, dire. Nous non, sommes mais des Vous me sociodémocrates. comprenez. Non, moi, je vais vous parler du rassemblement et que voilà. ce qu'a réussi à faire à partir du moment où il a dit « je suis disponible », Claude Barthelone, c'est finalement de provoquer une dynamique qui s'est Il est disponible parce que formulée. Matignon est fermé. Il est disponible pour faire en sorte que la région reste à gauche. Moi, vous voyez, je vois le démarrage de la campagne C'était la seule solution. de Valérie Pécresse, qui essaye d'opposer les riches et les pauvres, l'Est Ouais. et l'Ouest. Ça, c'est la vieille popole.
J'aimerais d'ailleurs qu'elle commence à nous faire de vraies propositions, elle qui aspire à être la patronne de la plus grosse région d'Europe, plutôt que de continuer à être sur l'écume des choses, sur il est président de l'Assemblée nationale, les moyens, etc. Sans Barthelone, c'était pas possible que la région reste au Parti socialiste? Avec Claude Barthelone, en tout cas, il y a une dynamique qui s'est créée, qui est manifeste. C'est méchant pour le président Vous savez, sortant, les socialistes, M. c'est ce que Huchon, je disais, il a quand même fait 3 mandatures. Et il jouera pleinement son rôle, il est le président de la région jusqu'au 13 décembre. Ouais. Et si on parle autant de la région de France, c'est parce que pendant 17 ans, Jean-Paul Huchon, avec ses équipes, a fait en sorte pour le remercier, qu'il y ait une identité francilienne. Il y a une identité francilienne. Hein. On voit comment on a récupéré cette région, on ne va pas faire l'histoire il y a maintenant 17 ans, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et notre job, c'est d'aller voir les franciliens pour leur dire comment nous allons poursuivre le travail qu'on a fait sur le logement, sur les transports, sur l'apprentissage et la fierté d'être dans cette région. Est-ce que vous allez réussir à faire en sorte que les écologistes, avec Mme Emmanuelle Cos, vous rejoignent ou c'est foutu? Alors d'abord, au niveau du Parti socialiste avec Jean-Christophe Cambadély, moi vous êtes je suis secrétaire national aux relations extérieures, on dialogue en permanence avec les écologistes. En permanence. Et nous avons su nous retrouver, nous rassembler au premier tour et au second tour, aux élections municipales et départementales. Donc je ne vois pas pour quelle espèce de raison, pour les régionales, nous n'arriverons pas à nous rassembler. Si ce n'est pas au premier tour, dès le premier tour. Pour aujourd'hui, Emmanuelle Cos a été désignée par les militants Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France tête de liste régionale. C'est le même scénario qu'en 2010 avec Cécile Duflot. Ça peut changer à la rentrée du mois de septembre, par exemple, non? Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est qu'à partir du moment où on s'est rassemblés les socialistes, déjà nous, autour de Claude Barthelone, on a aujourd'hui une capacité, une vocation à rassembler toute la gauche. D'accord. Alors, toute la gauche, effectivement, parce que j'allais vous parler des communistes et du Front de gauche plus largement, est-ce qu'eux aussi vont faire cause commune avec... on discute. Vont faire cause commune avec Cos ou avec vous? Écoutez, en tout cas, il y a 15 jours, on était place du colonel Fabien à la rencontre de Pierre Laurent. La porte n'est pas fermée, malgré ce que j'ai entendu de la part d'Olivier d'Artigol, qui nous sort des séismes de différences qui feraient qu'on ne peut pas se rassembler. Il n'y a rien d'insurmontable. Il faut discuter. Écoutez, en Île-de-France, on parle de la région Île-de-France. En Île-de-France, la ville capitale accordait le premier tour avec le Parti communiste. Moi, je parle du Parti communiste, pas du Front de gauche, du Parti communiste français. Sur les 7 départements, par ayant un statut particulier au départemental, plus de la moitié, on a eu des accords dès le premier tour, en Essonne, en Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, y compris pour les municipales. Donc, je ne vois pas pour quelle espèce de raison on partirait d'une copie blanche dans nos relations avec le PC pour les régionales. Madame Pécresse a eu une bonne idée, elle a sorti une charte, elle demande à tous les candidats de signer une charte, et moi, une charte qui est pleine de bons sentiments, en disant, voilà, pas de mélange des genres, cumul des mandats, une charte d'éthique. Pourquoi vous ne la signez pas, cette charte Déjà, il faudra qu'elle la fasse signer à son directeur de campagne, qui a été condamné en son temps. Oui, mais ça, c'est le passé. Non, c'est pour l'avenir. Il faut arrêter d'être sur l'écume des choses. La charte d'éthique, tout élu, je l'espère en tous les cas, qu'il soit de droite ou de gauche, a une éthique d'abord vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des électeurs. M. Barthelone peut continuer à faire travailler son épouse, alors? Non, mais attendez. Claude Barthelone a épousé sa collaboratrice. Vous vouliez quoi? Qu'il la fasse démissionner, qu'il la licencie parce qu'il s'est marié avec elle? Mais qu'est-ce que c'est que cette politique de caniveau? Il va falloir qu'elle prenne un peu de hauteur, Valérie Pécresse. L'éthique, c'est du caniveau pour vous. Non, il va falloir qu'elle prenne un peu de hauteur à vouloir taper sur les emplois familiaux, à vouloir taper sur ce que j'appelle l'écume des choses et qu'elle nous fasse des propositions. Alors justement, une proposition qu'elle fait, et vous êtes un la seule qu'elle fait, c'est le pass Navigo qu'on met en place. Donc voilà. Le déménagement du siège de la région qui est en plein cœur de Paris, dans les beaux quartiers, ça pourrait vous plaire, ça? Mais je pense que tout le monde aujourd'hui peut imaginer que l'Île-de-France, ce n'est pas que la Grande Couronne, la Petite Couronne ou Paris, et qu'on peut très bien avoir un siège, comme le font les grandes entreprises. Vous savez, moi je suis dans un département qui a vu s'implanter de grands sièges nationaux. Donc il n'y a aucun empêchement à ce que ça puisse s'imaginer. Mais sincèrement, si la proposition de Valérie Pécresse, c'est de savoir où sera le siège du Conseil régional d'Île-de-France, au secours. Donc nous serons dans des choses un peu plus sérieuses, mais je constate quand même que sa seule vraie proposition, encore une fois, c'est le pass Navigo. Je la remercie de donc nous donner un satisfecit à ce que nous faisons. Il y a une chose à laquelle vous êtes sensible, et vous devez l'entendre de la part de vos élus et de vos administrés, pardon, c'est le fait que M. Barthelone continue à être président de l'Assemblée nationale tout en faisant campagne. Ça choque énormément. Ça choque qui? À part Valérie Pécresse. On entend ici. Ça choque Valérie Pécresse, mais ça ne choque pas Chantal Joanneau. C'est confortable. Mais vous entendez la gauche demander la même chose que ce que fait Valérie Pécresse vis-à-vis de Claude Barthelone, vis-à-vis de Gérard Larcher, qui est juste son président de comité de soutien? Non mais attendez,
faut juste être un peu raisonnable. Pas grand-chose, c'est pas la même non, chose mais quand même. Quand on... Là, il est vraiment le deuxième personnage, le troisième personnage de l'État. J'ai toujours pensé une chose. Valérie Pécresse, qui a été candidate en 2010, commence à m'inquiéter. Elle a dû peut-être utiliser beaucoup de moyens de son ministère pour se dire que Claude Barthelone, qui est un homme d'éthique et de responsabilité, vienne utiliser le perchoir pour faire campagne. On n'a pas besoin de ça. Il peut garder le perchoir. Il va le garder. Il se mettra en retrait, il l'a dit, avec ses vice-présidents à l'Assemblée nationale dès qu'il le faudra. S'il est élu. Il a fait des réponses sur toutes les propositions, sur toute la loi, rien que la loi. Il faut sortir de ça. Il sort du perchoir. S'il est élu, s'il est président de la région Île-de-France. Mais il garde son mandat de député aussi. Jusqu'en 2017, où la loi s'appliquera. Mais ça veut dire quoi, cumulard? Je sais pas, vous avez pris... Mais écoutez, moi je connais des... Le PS voulait arrêter le cumul. Mais moi je connais des catégories professionnelles éminentes qui cumulent plusieurs fonctions, comme les journalistes. À la radio, à la télé, dans la presse écrite. Écoutez, on n'a pas volé un mandat. Mais ils ne sont pas élus de la République. On n'a pas volé... Oui, justement, on n'a pas volé un mandat, ce sont des électeurs qui nous ont choisis. Donc il faut être aussi conforme avec le mandat que l'on porte. Alors on va sortir de la politique et des échéances électorales, parce que vous avez lancé un appel il n'y a pas très longtemps aux sociétés d'autoroutes, en leur disant il faut que vous participiez, notamment dans le cadre du tourisme, et la saison touristique arrive, elle démarre même, il faut que vous participiez au développement des territoires français. Elles reçoivent, grâce au péage tous les ans, plusieurs milliards d'euros. Je vais vous répondre. Si vous voulez, les dernières études pour 2013 qu'on a pu faire, la consommation touristique, c'est-à-dire quand vous et moi nous voyageons en France, nous passons par des autoroutes, nous payons pour les loisirs, par exemple. La consommation touristique en 2013, c'était 160 milliards d'euros. Sur ces 160 milliards, 2% vont aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Voilà, 3 milliards et demi. 3 milliards et demi en une année, c'est l'équivalent de ce que les sociétés vont investir sur le plan d'investissement qui a été négocié avec le gouvernement. Dans l'entretien de leur... Donc les autoroutes, ce ne sont pas que des axes par lesquels on passe, c'est aussi une valorisation du patrimoine. Et qu'est-ce que vous leur demandez alors? Moi je souhaite les rencontrer pour discuter sereinement, sans être péremptoire ou censeur, de leur dire participez à la première industrie française, participer à la croissance et à l'économie et au développement, participer à donner des moyens aussi à l'opérateur qui est Atout France. Mais ça passe par quoi? Ça passe par... Ça passera, à mon sens, s'ils souhaitent rentrer dans ces dynamiques pour notre pays, ça passe par évidemment un subside qu'ils verseraient à partir de ces 3 milliards et demi qu'ils ont. Puisqu'ils les ont, ces 3 milliards et demi. Vous allez les rencontrer? Je leur ai proposé de les rencontrer. Et ces 3 milliards et demi, encore une fois, ils les ont dans leur caisse. Parce qu'il y a des touristes. Il faut que ça aille dans les deux sens. C'était le talk Le Figaro de Luc Carvounas qui nous a dit beaucoup de choses, qui nous a dit qu'il était un peu inquiet pour Mme Pécresse. Et pourquoi ne le serait-il pas, puisque c'est l'adversaire de M. Barthelone qui les soutient pour les régionales de la fin de cette année. M. Barthelone qui restera président de l'Assemblée nationale et qui nous a dit aussi qu'il était, M. Carvounas, très très optimiste pour la motion A, celle de M. Jean-Christophe Cambadélis, qui devrait, dès cette nuit, très largement remporter le vote organisé au PS en vue du congrès qui va avoir lieu à Poitiers début du mois de juin. Merci. Luc Carvounas.